enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. C'est-à-dire conformément à la parole de Dieu. Et l'apôtre Paul dit que cela est juste. Ça veut dire quoi? Ton père ne peut pas t'amener à régner ta foi, t'amener à poser des actes contraires à la parole de Dieu. Que ce soit très clair. S'il veut t'amener chez un féticheur pour qu'on te blinde, pour qu'on te fasse des scarifications, tu dis non papa, moi j'ai choisi Jésus. Ce n'est plus possible. Maintenant ne dis pas que je donne mon argent, je ne vais pas. Tu donnes, tu es allé. Parce que beaucoup le font. Oh, il y a telle saison village qu'on a cherché, qu'on a. Moi donne seulement mon argent. Tu donnes, tu es allé. Dieu hait l'idolâtrie. Il a dit dans Exode, comme je dis 20, 3 à 5. Et l'apôtre Paul est revenu dans 1 Corinthiens 10. Il dit fuyez l'idolâtrie. Alléluia. Je me souviens, à l'époque, je travaillais encore. Ça devait être en 98. J'avais fini, j'étais en fin de ma mission dans une ville de ce pays. J'étais dans un restaurant. Il y a une jeune fille qui est entrée avec sa tenue de lycée. Elle pleurait, sa tante qui avait ce restaurant. Regarde ce que papa me fait encore. Regarde ce que papa me fait. Son père lui disait que ses amis, ils mangent déjà tout ce que ses copines lui apportent. Elle croit que l'école va lui apporter quoi? Si tu es un père comme ça, parce que Dieu même va te juger. Dieu voulait pousser sa fille à la prostitution. Mais elle voulait l'école. Aller à l'école. Sa tante, elle la consolait. J'avais l'impression que c'est cette tante-là qui la soutenait. Donc, tes parents ne peuvent pas te pousser à transgresser la parole de Dieu. L'obéissance aux parents, c'est selon le Seigneur. C'est très important. C'est lui le plus grand leader. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement. Avec une promesse. Waouh! C'est-à-dire, si tu ne le fais pas, la promesse là ne s'accomplira pas. Il veut dire, si la promesse de Dieu ne s'accomplit pas dans ta vie, c'est autre chose qui s'accomplit. Qui ne vient pas du camp de Dieu, mais de qui? Du destructeur. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Dans Jean chapitre 10, verset 10 à sa partie A, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Et qui est le voleur? Le diable. Bible, tu parles s'agissant de lui, dit qu'il est le père du mensonge. Donc il est le destructeur. Même s'il paraît, parce qu'il sait se déguiser en ange de lumière, même il paraît très beau, très belle. Oh, il est rusé, il est le séducteur. C'est pour te détruire. Donc abstiens-toi. Dis-lui non. Et comment pourras-tu lui dire non si tu n'as pas la parole de Dieu avec toi? Si tu ne te nourris pas de cette parole, on n'a pas besoin d'être un prophète. Concernant le comportement de quelqu'un, ce qu'il dit, ce qu'il fait. Oh, si c'est contre les autorités établies, s'il le fait en violant, en transgressant la parole de Dieu, on n'a pas besoin d'être prophète pour savoir s'ils vont réussir ou échouer. Ils vont échouer. L'apôtre dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Tu peux ne pas être d'accord avec ce qu'elles font, mais pendant qu'elles sont là, tu dois être soumise à elles. Tu n'es pas d'accord, prie. En priant, tu t'adresses à qui? À l'autorité suprême. Est-ce que c'est clair? C'est pourquoi la Bible nous demande de prier pour les autorités, non? C'est Dieu l'apôtre Paul qui nous l'a dit dans 1 Timothée 2, 1 2. Oui, c'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Hey, ça y résiste à qui? À Dieu. Et quand Dieu dit, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. La condamnation là viendra de qui? De Dieu. Et Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quelle circonstance pour te punir, pour te châtier. Les amis, l'église doit enseigner ça. L'église doit pratiquer ça. Je crois au miracle. Vous comprenez? Mais je crois qu'il est important d'être transformé par la parole de Dieu. Et comme ça, la piste pour que les miracles cool est libéré et tu pourras me garder les miracles. Il y en a qui reçoivent les miracles mais ne les gardent pas. Il y en a qui sont délivrés des esprits impurs mais ils sont rattrapés encore. C'est pourquoi Jésus a dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Comment est-ce que tu vas intégrer cette vérité? Vas-tu la laisser influencer ta vie, transformer ta vie, ton caractère? C'est très important. Tu ne peux pas être un représentant crédible de Dieu si tu n'es pas soumis à la parole de Dieu. Gloire à Dieu pour ton PhD en théologie. Il y en a même qui en ont en philosophie, en sociologie. C'est bien tout ça. Mais la parole de Dieu, si nous avons l'obligation de la mettre en pratique, même si ça nous fait mal. Ça nous fait mal parce qu'il y a la chair. Il faut arracher ce qui ne glorifie pas Dieu. Est-ce que vous me suivez? Donc laissez Dieu faire son travail. Laissez-le faire sa chirurgie. C'est pour notre bien. C'est pour ton bien. Tu dois respecter l'autorité établie. Tu peux avoir ton master 2 et tu commences comme agent de ménage. Tu es une femme qui n'a pas le bac. Mais tu as besoin de ce salaire-là pour commencer. Est-ce que vous me suivez? La vie, il faut faire très attention. C'est comme vous montre dans les réseaux sociaux là, comment on peut gagner des millions en quelques temps. On brûle les étapes. Il y en a maintenant à l'école qui veulent être des influenceurs, que c'est leur métier qui veut. Comme à un moment donné, il y en avait qui disaient qu'ils voulaient être féminin. Il y en a qui ont dit qu'ils veulent être footballeurs. Je ne sais pas combien de fois j'ai rencontré des mamans qui pleuraient parce que leur fils refusait l'école. Dans la vie, on essaye de cataloguer les gens. On dit, toi, voilà ce que tu peux faire. Voilà ce que tu ne peux pas faire. Voilà ton niveau. Mais j'ai appris, on ne peut
pas limiter quelqu'un que Dieu a créé et qui lui est soumis. Nous sommes esprit, âme et corps. Quand ton esprit est connecté à l'esprit de Dieu, aucun sorcier ne peut t'arrêter. Aucune magie ne peut t'arrêter. C'est pourquoi quand je dis aux Camerounais, cessez d'être inquiets. La magie n'aura pas le dessus sur nous au Cameroun. Au nom de Jésus. La sorcellerie n'aura pas le dessus. Ce n'est pas possible. Les ténèbres n'auront pas le dessus. Est-ce que tu connais le Dieu qui t'a appelé? Notre Dieu est le créateur de toutes choses. Écoutez, même Satan aujourd'hui, qui manipule tout le monde là, est une créature qui s'est révoltée. Satan n'a rien créé. Il récupère ce que Dieu a fait. Il séduit, il déforme. Je suis là pour te parler de l'authentique, de ce qui est, ce que Dieu a créé. Tu es la créature de Dieu. Il avait un projet dans sa tête en te créant. Et il faut que ce projet évolue, arrive à maturité. Personne à ce niveau-là ne peut t'arrêter. Personne. Ne me dis pas qu'on est jaloux de toi. Dieu dit dans Osée 4:6, mon peuple périt par manque de connaissances. C'est un de nos problèmes. C'est un des problèmes de l'Église. Le manque de connaissances. Nous regardons les galons des gens, ça nous intimide. Nous oublions que notre Dieu s'appelle l'Éternel des armées. Vous voyez les gens on les appelle en succès terre fortunés. Or notre Dieu s'appelle Jéhovah Jireh, mon pourvoyeur. Il a tout. Maintenant cesse de regarder à lui pour regarder aux hommes. Les hommes qui sont de passage. Comme toi, rien ne garantit aux riches que tu vas mourir avant lui. D'ailleurs tu le vois là, tu ne connais pas ses vrais soucis. Tu ne sais pas avec quoi il lutte étant dans sa limousine. Or toi tu es dans tes petits souliers alors que tu as Dieu. Tu as le Créateur. Tu dis Seigneur regarde pourquoi tu ne m'as pas donné. Il dit donc ton problème c'est ce qu'il a là. Au moins je suis préoccupé par la relation. Je veux que tu sois en relation avec moi. Que notre relation soit bonne. Et tu vas voir ce que ça va produire. Et quand il y a une relation, il y a une destination. Alors quand tu es sur cette voie-là, tu es dans cette relation. Donc tu marches avec Dieu. Tu vas arriver à maturité. Et l'éclosion va se faire. Personne ne pourra l'arrêter. Et l'éclosion, c'est pour un but. Moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Je te prendrai par la main, je te garderai et je t'établirai. Vous traitez alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations.